Et Isaac maintenant, dans sa vie, dans cette histoire, on voit qu'il est en train de vivre l'abondance. Alléluia. Il est dans l'abondance. Cette histoire nous montre, à partir du verset 12, où on voit que Isaac a semé dans son pays et il a récolté le centuple. C'est-à-dire que ce n'est pas une petite récolte. Si tu sèmes 10 kilos de pommes de terre, les enfants de la ville allaient mourir de faim. 10 kilos de pommes de terre. Normalement, ça donne 3 fois 30. Si c'est bon, 50. Mais là, on parle d'une récolte de fois 100 000. S'il plantait 100 kilos, il allait récolter combien? 10 000. Et j'aime la Bible quand elle dit car l'Éternel le bénit. Ce n'est pas de l'intelligence qu'il a utilisé. Dieu l'a béni. Dieu a fait quoi? Il l'a béni. Alléluia. Alléluia. Et quand il a béni, on dit qu'il est devenu riche. Il est devenu fort riche. Jusqu'à ce qu'on dise que tu es devenu donc il est méchant. C'est-à-dire que ce sont les autres qui se sont découragés. Ce sont les autres qui sont devenus quoi, jaloux. Il y a des richesses, on ne peut pas les écrire. Il y a des richesses, ce n'est pas toi qui les cherches. Il y a des richesses, tu connectes au fil qui va directement au ciel. Et laisse-moi prophétiser ce soir. Are you ready? Are you ready? Non, calme-toi. Je te dis, je suis prophète. Je vous dis, je suis prophète. Ce message est d'abord prophétique. Alors, si tu es prêt ce soir, tu dois recevoir. Mais si tu n'es pas prêt, le Seigneur, il dit que ce sont les violents qui s'en emparent. Je suis loin ce soir. Sur cette chaise, je suis loin. Il y a une onction qui est venue avec moi. Ok, les can subir them. C'est moi que vous avez ce soir. Vous croyez que vous allez écouter Pasteur Julien? Ça, Pasteur Julien, ni passer ma futa kidogo. Fanya hivi tu. Fanya hivi. Dawana kwa taiko wala nyemera. Mafuta ikirundi ni bayeme. L'onction de Burundi. Fanya hivi tu. Sokira ko dukera. Gira gucha. Wavyumvise ngo ndayafise sasa. Are you ready? Are you ready? Je prophétise sur ta vie que cette année 2022, il y a une richesse qui va descendre dans ta vie. Tu ne feras pas d'effort, tu ne feras pas de guerre. Il y a un téléchargement. Que l'Éternel te localise ce soir, qui amène des richesses, même des richesses injustes. Que ça vienne dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Hey! Woo! Hey! Il y a eu des jaloux. Les gens ont commencé à devenir jaloux. Ils ont vu sa richesse, ils sont devenus jaloux. Il y a des jalousies que Dieu même provoque. Parce que les gens ont vu des signes tangibles de la relation divine avec Dieu. Il y a des jalousies, quand tu les vois, il ne faudra pas juste regarder, il faudra passer.
Ne parle pas. C'est des signes que Dieu est en train de faire une marmite dans ta cuisine. Il y a des anges qui sont en train de faire la cuisine dans ta vie. Ne regarde pas, passe à côté. Alléluia. Et soudainement, la jalousie est devenue de la haine. Il y a une différence entre jalousie qui reste jalousie. Mais quand la jalousie devient de la haine, ça devient l'ennemi maintenant. Il vient détruire. Alléluia. Ils viennent détruire. Ils ne viennent pas, ils ne sont pas seulement jaloux. Mais ils veulent bloquer l'avancement de Dieu. Alléluia. Mais Dieu n'est pas bloqué par les hommes. Peu importe ce qu'ils vont faire dans ta vie, Dieu va continuer à te faire avancer. La bénédiction de Dieu n'est pas bloquée par les hommes. Elle ne sera jamais bloquée par les hommes. Même les démons ont échoué. Quand Dieu fait descendre sa bénédiction, il ne fait pas de conseil de ministre. Il agit en souveraineté et il va te bénir. Quand j'essaie de bloquer, ça ne marche pas. Isaac, on a fermé le puits. Le puits d'eau, c'est une source d'eau. C'est une source de bénédiction. C'est la vie. Quand il n'y a pas d'eau, il n'y a plus de vie. Surtout en période de famine. Imaginez-vous, c'était en période de famine. Et ils viennent, ils ferment la source. C'est-à-dire, son cheptel n'aura plus d'eau. Donc, ils décident de combattre, d'aller à la source pour l'exterminer. Alléluia! C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est fini pour toi. Nous t'avons eu, tu es zéro. Tu es fini. Ils sont contents. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Et voici mon premier point de son message. Dieu n'a pas envoyé des anges. Dieu n'a pas envoyé ange Gabriel. Autre chose, Isaac n'a pas mis ses genoux par terre d'abord. Il n'a pas mis ses genoux à prier par terre. Voici ce qu'il a fait. Est-ce que tu es prêt? Alléluia. Voici ce qu'il a fait Isaac. Le fils qui a vu la promesse de Dieu. Le fils qui a vu son père agir dans la foi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a creusé encore. Alléluia. Il a creusé encore. Il a creusé encore. Je parle à quelqu'un ce soir. Peut-être que des choses sont bloquées dans ta vie. Peut-être que ça ne marche pas présentement. Peut-être que tu penses que tu as échoué. Mais j'ai un message ce soir. Dieu dit, creuse encore. Creuse encore. Subira kandi. Hata subira kandi. Creuse encore. Alléluia. Amen. Si tu as la foi d'Abraham, si tu as la foi dans le Dieu de l'impossible, creuse encore ce soir. Il n'a pas regardé l'ennemi. Il a creusé encore. Peut-être tu as perdu $5,000.
Et tu t'es dit, ma vie est finie. Je viens t'informer que Dieu ne regarde pas le montant que tu as. Parce qu'il n'est pas étonné de 5 000 $ que tu as perdu. Il savait que tu allais perdre. Il n'est pas étonné. Il était en train de te former seulement. Et je viens te dire, mets encore 5 000 $. Mets encore 7 000 $. Mets encore 10 000 $. Alléluia. Alléluia. 100 000 francs. Tu as échoué. Avec Dieu on n'échoue jamais. Avec Dieu on n'échoue jamais. Avec Dieu ce sont des tests. Ce sont des formations. C'est un entraînement. Match niraba. Alléluia. Souviens-moi du match niraba. Dis à ton voisin, le match n'est pas encore lieu. Encore. Il y a une chose que j'aimerais dire à des jeunes ici. C'est un message que j'ai depuis 16 ans. Quand j'ai 16 ans, depuis quand j'ai 16 ans. Dieu bénit le travail de l'homme. Dieu aime les gens qui travaillent. Dieu aime les gens même s'ils n'ont rien. Il les voit en train de travailler. Un jour, tu seras bombardé par une bénédiction. Parce que tu as décidé de te lever. Parce que tu as décidé que les choses doivent changer. Je ne peux pas rester le même. Je dois changer ma vie. Alléluia. Le travail ennoblit l'homme, comme disent les Français. Mais si tu ne travailles pas, ça me fait mal de voir une génération de jeunes qui sont en train de commander dans la rue, qui sont en train de demander Nisaïdi. Alléluia. Je ne parle pas des enfants de la rue. Je parle des hommes qui sont forts. Ils te voient, ils disent Nisaïdi. Alléluia. Alléluia. Vous croyez que je viens du Canada? J'ai déjà vu ça. Tumika. Travail. Tumika. Imana izogusanga ivyo ikurakora ikibigwiza izogwiza ivyo utanguye. Il va multiplier ce que tu es en train de faire. Quand je vois Pasteur Dieudonné, il est l'exemple même de la persévérance, du travail à partir de zéro. Alléluia. Alléluia. Moi j'ai commencé à travailler à 16 ans. En 1991. Alléluia. 91. Les autres étaient en train de jouer au basket. D'autres sont de jouer au football. Moi j'ai pris Alléluia. Et je suis allé travailler à Itrema Travidro. 16 ans. Je ne manquais de rien. Mais mes parents m'ont inculqué le travail. Je ne savais pas que 3 ans plus tard, je serais au Canada seul. Mon père est décédé. Et que c'est moi maintenant qui dois nourrir la famille au Burundi. J'allais dans les mines, j'allais dans les manufactures. Il y a des fois j'entrais, je disais Seigneur, qu'est-ce qui se passe ici? Travail. Travail. Et une chose, ne sois jamais satisfait là où tu es rendu. Ne sois jamais satisfait de ce que tu as déjà. Je sais, il y a des messages bibliques qui disent Shima. Je n'ai pas dit de ne pas rendre gloire au Seigneur. J'ai dit de ne pas être satisfait là où tu es rendu. Parce qu'il y a un autre chemin à parcourir. Nous sommes dans les larges espaces. Dieu t'a donné une petite espace. Dieu veut que tu prennes tout le territoire. Il faut que tu avances. Il faut que tu avances. Et une des choses que nous devons changer pour connaître les secrets, c'est accepter de se faire former. C'est accepter les conseils des autres. Vous êtes une génération de YouTube.
YouTube est rempli de conseils. Fais des recherches de comment faire le savon. Alléluia. Comment fabriquer les chaussures. Comment faire le papier toilette. Alléluia. Parce que papier toilette, personne ne va jamais dire j'ai pas besoin. Tu auras tous les clients du monde dans tes papiers toilettes. Mais les biscuits sortent du d'achavouille. Ça me fait mal. Les biscuits birachavanga. Na compagnie ni mikori bisuguti nga mu Burundi. À partir de ce soir, je prophétise sur quelqu'un ce soir. Tu vas commencer à transformer. Tu vas commencer à ouvrir des PME. Tu vas commencer à venir de petites entreprises. Tu vas grandir. Tu vas grandir. Les Chinois, on va les renvoyer chez eux. Alléluia. You are Yahweh. You are Yahweh. Chante, mais travaille. Okay. Ririmba mugabo uhejeje ukiza gukora. Ah, my God. C'est parce que c'est enregistré, j'allais dire autre chose. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses, Dieu va te faire. Tu vas faire ce que tes ancêtres n'ont pas fait. Il y a des choses que tu vas faire, même tes ancêtres n'ont jamais imaginé. Je prophétise sur ta vie que tu vas faire des exploits dans ce pays. Tu vas avancer, tu vas prospérer dans ce pays. Il y a des entreprises que tu vas voir et en un clin d'œil, tu vas entrer dedans et changer les choses. Deuxième point. Regarde, ils creusent encore. Et ils sont venus. Ils ont cherché conflit. Crise, querelle. Ils ont encore fermé le puits. Il a appelé seulement ce lieu est sec. Et il est allé faire quoi? Il est allé creuser encore. Et ils sont venus encore. Ils ont querellé sur la place. Toi, tu n'écoutes pas. Toi, tu penses que tu es qui? Toi, tu penses que tu es plus intelligent que nous. Ils ont enfoui encore le puits. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé ce lieu Sitna. Fitina kabisa. C'est-à-dire lieu de querelle. Lieu de l'opposition. En fait, il y a des gens, quand c'est 3 fois, quand c'est 4 fois, tu as tout le temps de l'opposition. Tu as tout le temps de querelles. Tu commences à t'habituer. Je suis né comme ça. Dans ma famille, on est comme ça. Tu commences à prophétiser des choses sur ta famille. Dans notre famille, on ne fait pas de mariage. Dans nos familles, il n'y a pas de diplôme. Dans nos familles, on ne fait jamais de business qui réussisse. Mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, ils sont morts avant 40 ans. Tu commences à te donner des noms sur ta vie. Isaac ici aurait dit, j'en ai marre. Je finis là. Seigneur, non. Est-ce que je suis vraiment le fils de la promesse? Est-ce qu'on dit que Isaac savait qu'il est le fils de la promesse? Il a grandi avec cette histoire. On m'a même chassé son demi-frère pour que lui soit le fils de la promesse. À un moment donné, il y a ce qu'on appelle le lieu de l'explosion. Le lieu de rupture. Où tu deviens fou. Mbaya mbaya. My God. Tu perds la tête, dis Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Une fois ça va. 2 fois tu poses des questions.
3 fois tu chasses tous les démons des ancêtres. 4 fois tu dis non, il y a malédiction. Pasteur, prie pour moi, jeûne pour moi, fais quelque chose. Tu penses que Dieu n'est pas au courant. Tu penses que Dieu est en vacances. Tu penses que Dieu n'a pas vu ta souffrance. Tu penses que Dieu ne sait pas quels sont ceux-là qui querellent tout le temps derrière toi. Il y a des gens qui, on dirait, ils ont l'onction de venir t'embrouiller. Tu fais un pas, ils te reculent 4 pas. Alléluia! 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 Ces endroits-là sont très difficiles. C'est des endroits où tu as envie de lâcher. Tu as des idées. Je passe à autre chose. Ce n'est pas mon domaine. Je n'ai pas de partenaire. Je n'ai pas de bonne connexion. Et pourtant, c'est ta vie qui est en jeu. Ici, c'était la vie d'Isaac, c'était le bankrupt, c'était la faillite de cet homme. Sans eau, avec famine et beaucoup de cheptels, ça allait commencer à dégringoler. Il y a des crises qui arrivent. Il y a des crises qui arrivent pour que Dieu t'apprenne à gérer la prospérité dans laquelle tu te trouves. Il y a des crises que Dieu amène dans ta vie pour te préparer à entrer dans la prochaine étape de ta vie. Il y a des crises qui arrivent pour que tu retournes en arrière et dis merci à ceux qui t'ont aidé. Il n'y a jamais de crise dans le Seigneur qui arrive par hasard. Dieu amène toujours, laisse toujours une crise arriver pour te préparer ou pour te former ou pour te fortifier, pour te rendre dur. Parce qu'il y a d'autres choses que Dieu veut te donner. Si tu es habitué à gérer 2 milliards et que Dieu veut te donner 30 milliards, il faut que tu saches gérer 30 milliards ou perdre 1 milliard. Parce que Dieu t'amène maintenant dans les milliards. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que Sitna ne sont pas là par hasard? Dieu les amène pour te fortifier. Alléluia. Le Burundi a déjà passé dans Sitna. Alléluia. Il est déjà passé dans Essek. Peut-être c'est tes parents qui ont vécu Essek pour toi. Pour que tu regardes, pour que tu apprennes, pour que tu tires les leçons. La génération d'aujourd'hui, nous devons regarder les lieux Sitna, les lieux Essek de notre pays, pour ne pas retourner là-bas. Nous devons tirer des leçons. Aujourd'hui, Covid est en train de donner une leçon à tous les... Alléluia. Quel est ça, Barundi? Muragwai, non, mais... Merci, Muragwai. Non, nous avons un masque. Personne ne porte un masque. Moi, on va blender. Covid est une couille, pam, na iti à tête. Covid est une couille, Jido. Covid est une couille, catch. Alléluia. Muragwai, mais nous devons tirer des leçons de ce qui nous entoure. Et l'église Oasis, toi qui viens d'arriver, tu dois apprendre l'histoire d'Oasis. Tu dois demander au pasteur. Explique-moi quand tu as commencé. Comment tu as fait? Laisse-moi faire un test. Pasteur, tu vas m'excuser. Quels sont les gens qui ont commencé avec Oasis ici? Lève ta main. Ok. Parce que ce n'est pas comment tu commences. C'est comment tu finis.
Le cheminement, hagati yaho inzira c'est le Seigneur. n'umwami gusa niwe C'est le processus. Imana ni imenye ibyo C'est des leçons. ni inyigisho umuntu C'est des akuramo fondations. ni imfatiro umuntu C'est ce ashinga que tu vas laisser quand tu vas partir. nibyo uzosiga igihe uzoba ugiye ni Beaucoup de gens construisent comme s'ils ne vont jamais mourir. hari abantu bubaka nkaho umenga bazogumaho ibihe byose. Moi aujourd'hui je vous dis, on a 2 ans à l'église. twe tumaze imyaka ibiri ku Mais je ishengero peux partir. mugabo ndashaka Et kugenda l'église continue. mugabo ishengero rikabandanya. Manguna e, na 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 na, manguna e. Aha, Jésus combat à ma place. ati Yesu niwe agwana mu kibanza cyanje. Ah, nari kuhateba no gusigaranye umwanya muto. Nari kuhateba. I would spend more time but I don't have much time. Dieu m'a donné des hommes très avancés dans le ministère à qui j'ai parlé. Imana yamaye abantu bafise novuga bafise ahantu bageze kure cyane nashoboye kuganira nabo. Et l'une des choses que je viens leur poser comme question. Kimwe rero novuga nobaza nk'ikibazo. Comment tu as géré ta crise? La crise que tu appelles crise, comment tu l'as gérée? Ikibazo mbega ivyo bihe bigoye waciyemo. Mbega wavyigenjejemo gute? Washoboye kubitunganya gute? Quand Dalo est arrivé à l'église, apôtre Dalo, quand il est arrivé à l'église, igihe apôtre Dalo yaza w'ishengero, je lui ai posé la question. naramwajije ikibazo. Il y a un chapitre que tu ne dis pas. Ni wewe hari akantu wisigariza utavuga. Entre 2006 et 2008, qu'est-ce qui s'est passé? Hagati ya 2006 na 2008. Il m'a regardé et dit, mon fils, c'est pas encore le temps que tu saches. Ati ntiharagera ko ivyo bimenya wewe. Ndavuga nawe rero. Les gens le voient comme ça, une star. Ati abantu bambona nkaho menga ndi umuntu Une star. Mais ils ne savent pas qu'est-ce qui s'est passé entre 2006 et 2008. Ati mbwa ntibazi yuko ivyabaye hagati ya 2006 na 2008. Quand son père spirituel l'a renié. Yamwihakana akamwirukana. Quelqu'un à qui tu as servi 20 ans, il te renie. Jusqu'à aujourd'hui, il a refusé de dire publiquement rien, il s'est tué. Il s'est tué. Il dit, comment tu as fait? Il dit, c'est pas encore le temps que tu saches. Ok. Troisième point, et je finis par. Uti ingo! Uti ingo, pasteur. Avance, pasteur. Alléluia. Hey. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Muringa, alléluia. Tugende, alléluia. 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 Peu importe les querelles, alléluia. Peu importe les conflits, peu importe les querelles, peu importe les conflits, ça a une date d'expiration. Ça a une date d'expiration. Ça a une date d'expiration. Il y a un lieu qui s'appelle Rehoboth. Il y a un endroit qui s'appelle Rehoboth. Rehoboth, un endroit sans querelle. La Bible dit que Rehoboth veut dire large espace. Tu avais une petite espace. Tu avais un seul puits. Mais Dieu non seulement te donne plusieurs puits, mais il te tend le grand espace. Ça veut dire qu'il est en train de te multiplier. Tu n'as pas demandé. Il y a même des ennemis qui refusent que tu avances. Mais Dieu fait taire les ennemis. Dieu fait taire les blocages. Et il te plante dans l'espace que Dieu t'a réservé. Qu'il veuille ou non, je prophétise sur ta vie que tu entres ce soir dans ton Rehoboth. Que tu entres ce soir dans ton Rehoboth. Que tu entres ce soir dans ton Rehoboth. Tu entres dans Rehoboth. Je prophétise Rehoboth dans tes finances. Alléluia. Je prophétise Rehoboth dans tes finances. Où tes finances se multiplient sans que tu saches comment. Tu as planté, mais au lieu de récolter 10, tu récoltes au centuple.
Les banques ont bloqué, mais il y a quelqu'un dans la banque qui t'appelle. Il dit, pourquoi ton dossier est ici? S'il y a quelqu'un qui a un dossier à la banque, que c'est bloqué jusqu'à présent, j'appelle le déblocage maintenant. Rehoboth dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rehoboth dans ta famille. Si ta famille traverse des querelles, des conflits, je veux juste que tu attrapes, que tu reçois. Entre dans ton Rehoboth. Ta famille entre dans ton Rehoboth. Ton mariage entre dans ton Rehoboth. Je brise maintenant tout ce que l'ennemi a planifié dans ta vie. Au nom de Jésus. Il y a des choses dans ton Rehoboth. Dans Rehoboth, il y a des choses. Tu ne te bats plus. Tu regardes les choses avancées. Il y a des versets que tu avais oubliés. Il dit, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Ces versets, tu commences à les vivre. Des gens qui voulaient te faire du mal. Paf! Paf! Apôtre Apollinaire m'a dit qu'est-ce qui s'est passé au réveillon. Rehoboth. On a bloqué. Mais Rehoboth est entré. Alléluia! Alléluia! Là, je parle pour les pasteurs. C'est entre les pasteurs. Alléluia! Rehoboth est entré dans le croisade, dans le réveillon. Rien n'a été bloqué. Malgré qu'on avait bloqué pendant 1h30, 2 heures, rien n'a accepté. La croisade, le réveillon a eu lieu. Alléluia! Il y a des choses que tu ne fais pas. Tu es assis. Espace large. Moi, je peux vous dire que je vis mon Rehoboth présentement. Et pourtant, les gens disaient, tu es fou. Comment tu peux rentrer au Burundi en 2019? Un an avant les élections, tu es malade. Et je vous jure, je tremblais. Mais j'ai dit, je suis dans mon Rehoboth. Alléluia. Qu'il neige, qu'il pleuve. Oh, il n'y a pas de neige ici. Qu'il pleuve. Alléluia. Que ça ne bloque pas. Je suis dans mon Rehoboth. Lève ta main maintenant. Dis, je suis dans mon Rehoboth. J'entre dans mon Rehoboth ce soir. Espace large. Toi qui bloquais, sois débloqué au nom de Jésus. Pasteur, il y a un Rehoboth qui s'appelle Média. Alléluia. Dieu a prophétisé pour qui kibanza. Quand le pasteur a mis offrande. Alléluia. Urenge ansure mprofeti. Eba alakini prophecy eba na mutanipa mingi basi. Je blague, amen. Mais je vois un Rehoboth. Je vois média. Je vois télé personnel. Et je vois satellite. Et je vois Canal Plus déjà. Et Dieu dit qu'il va envoyer un spécialiste de médias. Désolé pour ceux qui font les médias. Je ne dis pas que vous n'êtes pas assez fort. Alléluia. Désolé. Amen. Il dit qu'il va amener un spécialiste. Il va transformer un shift. Un 360. Vous étiez comme ça, il vous ramène. Oh, c'est ça qu'il il vous ramène. Vous étiez comme ça, il vous ramène. Et ça sera une saison où tu ne feras rien, pasteur. Alléluia. Alléluia. Ok, je vais terminer maintenant. Il me reste 4 minutes. Voici maintenant comment je termine. Il a dénigré sa promesse. Abraham, à travers Ismaël,
il a sous-estimé ce que Dieu avait mis comme package. Et Dieu ramène cette histoire. Il ramène cette histoire. Parce qu'il a vu Ismaël, il a vu Isaac plaisanter avec son épouse. Mais Isaac, au lieu de présenter comme son père avait présenté, Abraham a plaisanté en disant ça, c'est pas ma femme. Laisse-moi ramener ça. Ça, c'est pas ma femme. Abraham mwibuke yarageze yabango yango Sara uyusi umugore wanje cagiye yagiye mu gihugu cya Filistia. Alléluia. Je vais terminer, amen. Donne-moi 2 minutes, je vais terminer. Abraham a plaisanté à propos de sa femme en disant ce n'est pas ma femme, c'est ma soeur. Oh, sans Sarah il n'y aurait pas eu Isaac. Si Pharaon avait pris Sarah, ça veut dire l'histoire s'arrête. Israël s'arrête. Il n'y aurait pas eu Isaac. On amène maintenant Isaac. Dieu ramène l'histoire. Il amène sa femme encore. Le même gars fait la même histoire. Mais au lieu que maintenant lui, il plaisante avec seulement sa femme. Le roi, voyant cela, il a dit: qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux me tuer? Je ne peux pas commettre l'adultère avec cette femme. C'est ta femme. Dieu m'a réveillé la nuit. Je ne peux pas toucher à ta femme. Va-t'en. Au lieu maintenant d'aller chercher autre chose qui n'est pas de Dieu comme son père, lui il a cru en l'Éternel. Il est allé chercher seulement les puits que son père avait déjà puisés. La Bible nous dit que Isaac est allé recreuser là où son père avait déjà creusé. Ça dit qu'il a gardé une foi inébranlable. Parce qu'il savait que le Dieu de son père est avec lui. C'est quand il a creusé le deuxième puits à Sitna que la source n'a pas amené de l'eau, mais ça a amené de l'eau vive. Il y a une différence entre eau et eau vive. Ça dit comme ça. J'aimerais que tu pars ce soir en croyant à ce Dieu-là qui a travaillé déjà avant, qui fera exactement la même chose avec toi, mais qui fera encore des exploits avec toi. Ce n'est pas seulement de l'eau, mais ce sera de l'eau vive, une eau pure, une eau où tu n'as pas besoin de travailler, pour te faire du bien. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Crois. Et la foi. Augmente la foi. Et sache que Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu marchera avec toi. Il te connaît. Il connaît sa source à lui. Et il va la faire déverser sur ta vie. Je termine, lèvons-nous.